Le piège de l'homme moderne, la quête du bonheur. La quête du bonheur est un sujet passionnant qui a fait l'objet d'interprétations aussi diverses que variées. La société actuelle semble vouloir nous montrer, à travers ses publicités, les contenus sur les réseaux sociaux ou encore l'idéal collectif, que le bonheur proviendrait d'une situation dans laquelle nous acquérons énormément de biens matériels, comme de belles voitures, de belles maisons, des terrains et des villas un peu partout dans le monde, qui nous permettent ainsi de vivre comme des pachas et de nous retirer du monde du travail aliénant. S'il existe évidemment des avantages certains à ne pas dépendre de l'argent dans un monde où il fait office de Dieu, je ne pense néanmoins pas que les biens matériels suffisent à rendre un homme heureux. Effectivement, combien d'histoires d'hommes devenus riches avons-nous entendu, qui après quelques années à profiter de leurs biens ont ressenti un vide abyssal, la sensation d'avoir tout fait et d'être finalement déçus. Dans un monde coupé de spiritualité et d'intériorité pour laisser la place aux artifices et au paraître, il semble que l'acquisition matérielle donne l'illusion de combler le vide intérieur. L'argent agit comme un remède temporaire en permettant de fuir par la distraction et l'acquisition permanente de nouveaux jouets la réelle maladie, qui est le manque de sens de l'existence et l'absence d'un idéal personnel. Le mal qui ronge une société cynique est tombé dans le nihilisme latent et profond. Les individus ne sont plus que des pantins à la solde de la société de consommation qui les guide ouvertement vers de nouveaux plaisirs temporaires. Ils sont presque pires que des animaux, n'ayant pour but que d'accumuler des richesses et montrer leur statut. Ainsi, l'être alterne constamment entre plaisir et déplaisir, joie et souffrance. Joie de posséder une nouveauté, puis souffrance une fois qu'il s'en lasse et que la nouvelle l'attend. Dans ce balai incessant, le consommateur colmate comme il peut les manques criants de son être intérieur par des artifices qui ne se montrent jamais à la hauteur. Même ses relations amoureuses deviennent une gigantesque plaque tournante où personne n'est jamais assez bien et l'herbe toujours plus verte ailleurs. Peut-être la reconnaissance de ses pairs peut-elle rendre un homme heureux ? Le voilà qui s'affiche partout en montrant sa réussite, espérant susciter l'admiration et l'envie dans sa plus profonde vanité. L'individu moderne se retrouve tiraillé par ses besoins primaires et son puissant circuit de la récompense. Avoir mieux que son voisin devient l'objet principal de son temps. Il devient un animal dressé pour acheter et se conformer aux autres. Est-il heureux ? A-t-il atteint le bonheur ? Il suffit de se poser la question à soi-même. La réponse est invariablement non. Le temps rappelle à l'homme que toutes ses possessions sont temporaires, que son apparence physique se détériore, que sa célébrité s'éteint au profit d'une nouvelle tête d'affiche plus neuve et plus pétillante. Il réalise alors que les chimères après lesquelles il court sont infinies. S'il faut posséder toujours le dernier téléphone qui sort pour être heureux, alors le bonheur n'est qu'un état transitoire. Si tout disparaît, alors le bonheur est une variable qui disparaît à son tour. Pourtant, il semble exister une forme de bonheur qui résiste au temps. Un bonheur qui est le fruit d'un travail acharné et incessant, et sûrement l'accomplissement le plus complexe d'un homme dans une société qui tente par tous les moyens de lui accaparer son attention et son énergie. Il s'agit de la quête de l'excellence morale et de la vertu comme idéal suprême. Nous retrouvons trace de ces termes chez Socrate, philosophe grec bien connu, ayant vécu de 410 à 399 avant notre ère. Socrate nous donnait à l'époque un moyen infaillible pour réussir sa vie. Il nous disait qu'une vie réussie est une vie constamment soumise à l'examen. Quel examen ? L'examen de sa conscience. La vérification permanente de la cohérence entre les paroles et les actes et de la vertu du comportement. Il nous faut selon lui avoir la capacité de répondre de nos actes et d'expliquer pourquoi nous avons fait telle ou telle chose. Nos actions ne devraient pas être le fruit d'une impulsion irréfléchie qui témoigne de notre soumission à nos mécanismes primaires de la récompense, comme des achats compulsifs. Elles devraient au contraire être parfaitement alignées avec des principes moraux et éthiques. Selon les Grecs anciens, la vie humaine pouvait être modelée selon un ordre harmonieux, comme un reflet de l'harmonie qui règne dans l'univers. Pour cela, il faut faire preuve d'une profonde auto-analyse de ses désirs et de ses valeurs. Dans le monde actuel, se poser cette question cruciale de ses désirs amène forcément à questionner ceux auto-imposés par la société concernant la possession matérielle et le paraître. À y réfléchir un peu plus, l'individu sensé comprend que c'est une course sans fin qui ne lui apportera jamais satisfaction. Il lui faut plus de profondeur, de transcendance, de grandeur d'esprit pour s'épanouir. Socrate disait « Connais-toi toi-même » et pointait ainsi du doigt la quête incessante vers la découverte et la réalisation de sa propre identité. Il estimait que la connaissance constituait le point crucial pour se libérer de l'illusion. Celui qui sait ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Ainsi Socrate, déjà à son époque, raisonnait ainsi. « Homme des plus excellents, n'as-tu pas honte de te soucier de l'acquisition de richesses et de réputation, alors que tu ne te soucies ni ne penses à la sagesse, la vérité et la perfection de ton âme ? Tous les êtres humains, nous dit-il, sont en recherche des bonnes choses qui les mèneraient au bonheur et veulent éviter les mauvaises choses qui mènent au malheur. Mais dans notre société trompeuse, où les valeurs sont inversées, le piège est terrible pour ceux qui n'ouvrent pas les yeux. Ils passent une vie à poursuivre des désirs qui, même s'ils sont atteints, n'ont rien changé à leur vie d'intérieur. Socrate introduit donc le bien suprême qui peut mener au bonheur, la vertu, à travers la recherche de l'excellence morale. Il cite le courage, cette capacité à affronter la peur et l'adversité avec détermination, qui semble aujourd'hui être une nécessité,
La tempérance, le pouvoir de maîtriser son circuit de la récompense, à ne plus être victime de ses achats compulsifs ou de ce désir ardent d'aller regarder de la pornographie à tout va. Ensuite, nous avons la prudence, qui impose des décisions sages et rationnelles, comme par exemple de ne jamais consulter son téléphone portable au volant d'une voiture, et la justice, qui prône l'équité et l'adhésion à des principes moraux et éthiques. Socrate va même jusqu'à dire que la mort n'est rien lorsqu'on a atteint une forme élevée d'intégrité. Selon lui, cette excellence morale, par son haut degré de justesse, transcende même la mort. Il faut faire un effort conséquent pour acquérir la connaissance de la vertu, et en l'ayant acquise, elle s'imposera naturellement à l'individu qui deviendra vertueux. L'individu cherchera donc à incarner cette vertu dans sa vie, ce qui le placera naturellement sur le chemin du bonheur. Car quel tracas peut avoir un homme qui est juste et agit en accord avec des principes moraux supérieurs ? Il se couche la tête vide de tout souci, par opposition à l'homme médiocre qui doit composer chaque nuit avec ses mensonges, ses non-dits, sa petite voix intérieure qui souhaite changer et sa suffisance. Cet individu a toutes les raisons du monde d'être tracassé. Le bonheur se caractérise donc plus comme l'absence de mal-être qu'engendre l'alignement à un idéal supérieur. Même par temps de tempête, même dans la souffrance, l'individu vertueux a une réponse plus puissante que les maux qui l'assaillent. Il est un rempart de justesse et de vérité qui l'empêche de succomber à toute forme de désespoir. Souffrir d'une injustice est selon Socrate un moindre mal en comparaison à la souffrance de l'avoir commise. Commettre une injustice, c'est se tromper soi-même. Or l'individu vertueux est son propre et unique juge. Il sait, par l'examen incessant de lui-même, si ses valeurs sont oui ou non appliquées. Nous voyons donc que le bonheur existe, par opposition au plaisir, qui est celui qui est prôné dans le monde actuel. Le vrai bonheur se trouve comme produit de la quête vers une excellence personnelle. Il s'agit de changer complètement son approche. Le monde actuel prône le paraître, alors que Socrate glorifie l'être. Cela signifie que même dans la solitude, quand personne ne regarde, l'individu cherche toujours la justesse morale. La reconnaissance des autres ne lui sert en rien car il est seul à maîtriser son bonheur. Les biens matériels et le statut lui sont également étrangers. Il ne cherche que la justesse morale. Évidemment, selon ses désirs, l'individu peut vouloir posséder des biens et jouir de plaisir de la vie grâce à l'argent, puisque c'est le mode de fonctionnement du monde actuel. Mais il a conscience de la vacuité de ses plaisirs par rapport à son excellence morale et ne se laissera jamais tromper par leur pouvoir de séduction. Typiquement, un homme en quête de son excellence morale ne peut pas être soudoyé par n'importe quelle somme d'argent. Cet homme-là ne s'achète pas, car sa valeur, il la définit lui-même, et c'est la quête de son excellence. Enfin, il est à noter que le monde actuel présente le défi ultime pour tout homme et toute femme souhaitant s'élever intérieurement. La distraction et les séductions pour notre système de la récompense sont presque infinies. C'est en cela qu'aujourd'hui, l'examen permanent de soi, proposé par Socrate, est une nécessité absolue pour ne pas sombrer dans des illusions et poursuivre des chimères. Nos pensées et nos croyances sont constamment à revoir. Elles s'égarent et nous trompent, et le font avec beaucoup d'adresse. Mais n'oublions pas que le jeu en vaut la chandelle. Il en va de notre accomplissement personnel, mais surtout de l'éveil d'une grande partie de l'humanité. Il ne s'agit pas, selon le principe de Socrate, de vivre petit et de ne pas avoir d'ambition. Au contraire, il s'agit simplement d'avoir défini un cadre moral et éthique et une philosophie de vie qui est plus importante et satisfaisante que n'importe quelle somme d'argent ou de célébrité. Beaucoup d'individus habités par des idéaux finissent par réaliser de grandes choses et à gagner beaucoup d'argent. Mais cet argent leur est bien souvent moins important que l'accomplissement de leur mission de vie. L'argent, la réussite apparente, est alors le produit de leur réalisation, pas le but. Prenons un musicien qui a pour vocation de partager son art et de jouer de la musique où qu'il se trouve. Qu'il se trouve alors devant 10 personnes ou 10 000, il ressentira le même bonheur et la même réalisation de sa mission. Un jardinier seul avec ses plantes ou un cuisinier passionné auront du plaisir à exercer leur art avec intégrité et amour, ce qui compte bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Un homme ne s'achète pas, car il n'a pas de prix. Ce sont ses idéaux et son intégrité qui constituent sa valeur. Dans un monde où les individus sont prêts à se prostituer, au sens propre comme figuré, pour gagner de la gloire ou de l'argent, nous constatons que la dignité et les valeurs puissantes qui font de nous des hommes sont atrophiées. Ils pensent alors acquérir le bonheur car ils s'enrichissent en vendant leur corps et leur âme au dieu argent. Cela est d'une bassesse crasse et infâme. Un individu libre ne vit pas pour l'argent, mais pour ses rêves, ses passions et ses idéaux. Il est fidèle à son cadre moral et il peut mourir pour ses idées. Voilà le réel bonheur, s'engager corps et âme pour une cause et se battre pour des valeurs qui nous dépassent. On ne retient que cela à la fin d'une vie, pas le montant inscrit sur un compte en banque. On retient les valeurs, les engagements, les émotions, le partage, car c'est là que se trouve la vie.